C'est un projet qui a démarré au début des années 2000 avec l'identification du site qui a été fait par le conseil départemental, le conseil général à l'époque. Ensuite, un certain nombre d'études ont été réalisées pour étudier la faisabilité du projet, monter les avant-projets, les projets. Les constructions de barrages sont régies par un certain nombre de réglementations qui sont contraignantes, qui nécessitent plusieurs années d'instruction. On a monté tous ces dossiers et obtenu les autorisations pour la réalisation des travaux. Ce n'est donc en 2011 que le dossier a été transféré à la région pour la réalisation des travaux. Avec un marché de travaux qui a été signé avec l'entreprise Gadarcan GTLEC, le groupement de travaux. Ces travaux démarrent, ont déjà démarré au niveau des préparations et les travaux de construction vont commencer dans les prochaines semaines. Ce sont des travaux qui vont durer 2 ans. C'est un barrage qui va être rétrocédé au département à l'issue de sa construction. Le département sera propriétaire à l'issue de la construction du barrage. C'est un barrage qui est stratégique de par sa position. On est sur la basse terre, on a des ressources qui sont abondantes, on est à un niveau altimétrique qui est intéressant. Parce que ce barrage nous permet d'alimenter tous les réseaux qui sont sur la Côte-au-Vent et la Grande Terre. On va pouvoir alimenter en eau agricole les exploitations agricoles de la Côte-au-Vent et de la Grande Terre et aussi compléter et secourir l'alimentation des usines de production d'eau potable. Voilà. Aujourd'hui le département c'est environ 10 000 hectares irrigués. Ce barrage va permettre de compléter les ressources actuelles. Le département a aujourd'hui 3 barrages qui sont opérationnels, un peu plus environ 3 millions de mètres cubes stockés. Ce barrage va ajouter 1 million de mètres cubes, on va passer à 4 millions de mètres cubes stockés de façon à pouvoir passer les carèmes de façon plus facile avec moins de manque d'eau. C'est une infrastructure stratégique parce qu'en fait on va stocker de l'eau que l'on va restituer pendant les périodes où vraiment il n'y a pas d'eau dans les cours d'eau. Sachant que 90% de l'eau potable est produite à partir des rivières. Quand effectivement les rivières sont sèches, à ce moment-là il y a des tours d'eau, il y a des difficultés pour alimenter la population. Donc ça va permettre d'améliorer cette situation-là. Ça va permettre d'irriguer des surfaces supplémentaires pour les agriculteurs. C'est des projets on a mis en place un certain nombre d'infrastructures d'irrigation à la parcelle. Donc on va continuer ce travail-là et ça va permettre aussi de nous donner des ressources supplémentaires. Et puis c'est un barrage qui va aussi alimenter les usines de production d'eau potable qui connaissent aussi des difficultés. On va permettre d'alimenter un certain nombre d'usines d'eau potable, de compléter la production d'eau potable pour limiter les manques d'eau au niveau de la population.